nous nous réunissons aujourd'hui sous la divine protection du Saint-Esprit, source infinie de grâce, de vertu et de sainteté. Alors que nous nous apprêtons à élever nos âmes dans une grande et puissante prière de guérison, souvenons-nous que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite et que sa puissance agit avec bienveillance en nous. Bienvenue en ce jour béni de notre neuvaine au Saint-Esprit, où nous implorons sa sainteté pour illuminer notre quotidien à travers les 7 vertus. Que la vertu de force, de tempérance, de justice, de prudence, de foi, d'espérance et de charité nous guide et que la sainteté de Dieu opère en nous une profonde guérison, touchant toutes nos facultés, nos cœurs, nos corps, ainsi que la société et le monde entier. Que la lumière du Saint-Esprit nous transforme et que la puissance du Très-Haut soit notre refuge en ce moment sacré. Que sa guérison coule en abondance parmi nous. Prions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons dans ce chapelet douloureux toutes les intentions du cœur immaculé de Marie. Nous te confions l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, tous les religieux, les religieuses et consacrés. Nous te confions aussi tous les fidèles que nous sommes pour que tu nous envoies ton Esprit Saint, à qui nous demandons aujourd'hui sa guérison par la sanctification de notre humanité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, Reine du très saint rosaire, Mère de miséricorde, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, en ce jour, je me consacre entièrement à vous. Je vous offre mon cœur, mon esprit et mon âme, tout ce que je suis et tout ce que je possède, pour que vous me guidiez sur le chemin de la sainteté. Ô Mère du rosaire, apprenez-moi à méditer les mystères de votre Fils bien-aimé, Jésus, à travers les prières du chapelet. Faites que, par cette prière humble et fidèle, mon cœur soit transformé et que je devienne un digne instrument de la paix et de l'amour de Dieu. Accordez-moi la grâce de vivre
dans la pureté et la fidélité à l'Évangile. Sous votre protection, Reine du ciel, je me remets entièrement à votre guidance maternelle, afin que, par votre intercession, je sois toujours plus uni à votre Fils divin. Je vous confie mes joies, mes peines et mes prières en vous demandant de les offrir à Dieu pour moi. Reine du Saint-Rosaire, priez pour nous et aidez-nous à vivre selon la volonté de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus s'éloigna à la distance d'un jet de pierre, et s'étant agenouillé, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Alors, un ange venu du ciel le réconforta. En pleine agonie, Jésus priait encore plus intensément, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Dans ce mystère, Saint-Esprit, nous te demandons de nous faire grandir dans la vertu de force. Cette vertu humaine essentielle nous permet de résister aux tentations de lâcheté, de paresse et de relâchement. Elle nous aide à surmonter les moments de faiblesse, particulièrement dans les épreuves. Chers amis, les vertus humaines, telles que la force, sont comme des muscles. Elles se développent à travers l'entraînement quotidien par des petits actes répétés. Seigneur, à l'école de Jésus, au jardin de Gethsémani, nous te prions pour guérir tout ce qui nous empêche de pratiquer la vertu de force. Saint-Esprit, guéris-nous de toute lâcheté, peur, fuite devant la croix, dépression et désespoir. Accorde-nous le courage de poser de petits gestes de force au quotidien, afin que nous soyons prêts à accomplir de plus grands actes de courage lorsque l'épreuve se présentera. Je vous invite, chers amis, à prier pour la guérison de toutes les personnes déprimées, fragiles psychologiquement ou émotionnellement, celles en burn-out ou en proie à l'épuisement professionnel. Que le Saint-Esprit visite chacun d'eux, les guérisse et leur donne un élan nouveau pour grandir dans la sainteté par la vertu de force. Que cette prière nous fortifie tous et renouvelle notre engagement à avancer dans la grâce de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Dans ce mystère, Seigneur Saint-Esprit, nous t'implorons de guérir toutes nos blessures et nos faiblesses dans la pratique de la vertu de tempérance. Cette tempérance qui nous aide à vivre la chasteté et qui nous protège aussi contre la colère. La tempérance est une vertu qui nous guérit de tous les excès, chers amis. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne apaiser nos cœurs et guérir tout ce qui nous entraîne vers des excès dans ces domaines. Nous te prions, Saint-Esprit, pour le don de pureté, afin de recevoir une vraie liberté intérieure en matière de chasteté, une liberté qui nous préserve de tout péché. Nous te demandons également de nous accorder une nouvelle douceur pour échapper à toute colère pécamineuse, à toute forme de violence. Par la douloureuse flagellation de Jésus et son héroïque tempérance, Saint-Esprit, nous te supplions de nous aider à croître dans cette vertu si précieuse. Je vous propose, chers amis, de confier les jeunes dans ce mystère, en particulier les jeunes de nos familles. Que le Saint-Esprit les visite maintenant et les aide à pratiquer cette vertu essentielle, les guidant sur le chemin de la maturité spirituelle et humaine. De l'Évangile selon saint Jean. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avançait et il disait « Salut à toi, roi des Juifs !» et il le giflait. Dans ce mystère de ton couronnement d'épines, Jésus, nous demandons le don du Saint-Esprit spécialement pour grandir dans la vertu humaine de justice. Cette vertu qui règle les relations humaines. Nous te confions, Saint-Esprit, toutes les relations de notre vie dans ce mystère.
relations de famille, relations amoureuses, relations de couple, relations d'amitié, relations professionnelles, relations de voisinage, relations de toutes nos rencontres quotidiennes, relations à toi aussi, Seigneur, et la vertu de justice s'appelle dans ce cas précis la vertu de religion. Donne-nous de pratiquer cette vertu de justice, chacun là où il est, avec ce qui fait notre vie. Donne aussi à nos sociétés, à notre monde, d'être plus justes, de redécouvrir la justice sociale fondée dans la dignité humaine la plus profonde, celle qui nous vient d'avoir été créée à ton image, Seigneur. Saint-Esprit, guérir toutes et nos cœurs, spécialement les injustices commises contre la paix, dans tous les pays en guerre, tous les pays en difficulté financière, difficultés économiques. Nous avons sûrement beaucoup d'intentions dans ce domaine, alors plongeons-les tous ensemble dans les plaies de Jésus couronné d'épines. Amen. De l'Évangile selon saint Jean, et Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu appelé le crâne, en hébreu Golgotha. Dans ce mystère, Seigneur, nous te demandons la vertu humaine de prudence, une vertu si essentielle qui nous permet de bien orienter notre vie, de prendre des décisions éclairées et sages. La prudence, chers amis, c'est la sagesse dans les actions quotidiennes, une sagesse concrète, une vertu humaine que nous pouvons développer par la pratique et l'expérience, afin d'apprendre à bien discerner et à faire les bons choix dans notre vie. Je vous invite, dans ce mystère, à prier pour la guérison de tous ceux qui peinent à gouverner leur vie en raison de contraintes intérieures ou extérieures, les malades, les prisonniers et tous ceux qui traversent des épreuves et des moments difficiles. Que le Saint-Esprit repose sur chacun, guérisse leurs blessures et leur accorde la grâce de pratiquer la vertu de prudence avec plus de légèreté et de discernement. Demandons aussi la grâce d'aimer la croix, d'offrir nos propres croix au Seigneur et de le remercier pour ces occasions, de l'accompagner sur le chemin de la croix. Que nous soyons purifiés et que nous grandissions en sainteté, grâce au mérite de son précieux sang versé pour nous. Amen. Prière de guérison avec les vertus théologales, foi, espérance, charité. De l'Évangile selon saint Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Dans ce cinquième mystère douloureux, nous contemplons l'immense don de la grâce du Christ, qui meurt sur la croix pour nous et nous accorde sa miséricorde pour tout péché. La grâce est une véritable guérison de nos fautes. Alléluia! Quelle immense bénédiction que cette grâce que nous recevons à notre baptême et à chaque sacrement. Avec la grâce, Dieu a semé en nos cœurs les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Je vous invite donc, dans ce mystère, à demander au Saint-Esprit, par les mérites de la passion et de la mort du Christ, de faire grandir en nous ces vertus de foi, d'espérance et de charité. Que nous puissions correspondre à ce don divin en posant chaque jour de nombreux actes de foi, d'espérance et de charité. Amen. Acte de foi. Seigneur, je crois en toi, en ta présence, en ton amour infini. Je crois que tu es le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Augmente ma foi et guide-moi chaque jour dans ta lumière. Amen. Acte d'espérance. Seigneur, j'espère en toi, car ta promesse s'accomplira. Je mets ma confiance en ta miséricorde et en ton amour. Donne-moi la force de persévérer dans l'espérance, même dans les épreuves. Amen. Acte de charité. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit.
Et par amour pour toi, je veux aimer mes frères et sœurs comme tu les aimes. Aide-moi à être un instrument de ta paix et de ton amour. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence bienveillante tout au long de cette séance de prière. Nous avons invoqué ta puissance pour recevoir tes grâces, tes vertus et grandir en sainteté. Nous te confions toutes les guérisons, les transformations que tu opères en nos cœurs, nos corps et nos âmes. Que ta lumière continue de nous guider sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Fortifie en nous la vertu de force pour affronter les épreuves, de prudence pour orienter nos vies et de tempérance pour trouver l'équilibre. Remplis-nous de ta paix et de ta joie, afin que nous devenions des témoins de ton amour dans ce monde. Nous te confions nos croix, nos faiblesses, nos blessures et celles de l'humanité tout entière. Viens, Saint-Esprit, nous guérir et nous renouveler, afin que nous puissions marcher avec confiance vers la pleine réalisation de ta volonté dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, pour les merveilles que tu accomplis, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons dans ce chapelet douloureux toutes les intentions du cœur immaculé de Marie. Nous te confions l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, tous les religieux, les religieuses et consacrés. Nous te confions aussi tous les fidèles que nous sommes pour que tu nous envoies ton Esprit Saint, à qui nous demandons aujourd'hui sa guérison par la sanctification de notre humanité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, Reine du très saint rosaire, Mère de miséricorde, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, en ce jour, je me consacre entièrement à vous. Je vous offre mon cœur, mon esprit et mon âme, tout ce que je suis et tout ce que je possède, pour que vous me guidiez sur le chemin de la sainteté. Ô Mère du rosaire, apprenez-moi à méditer les mystères de votre Fils bien-aimé, Jésus, à travers les prières du chapelet. Faites que, par cette prière humble et fidèle
mon cœur soit transformé et que je devienne un digne instrument de la paix et de l'amour de Dieu. Accordez-moi la grâce de vivre dans la pureté et la fidélité à l'Évangile. Sous votre protection, Reine du ciel, je me remets entièrement à votre guidance maternelle, afin que, par votre intercession, je sois toujours plus uni à votre Fils divin. Je vous confie mes joies, mes peines et mes prières en vous demandant de les offrir à Dieu pour moi. Reine du Saint-Rosaire, priez pour nous et aidez-nous à vivre selon la volonté de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus s'éloigna à la distance d'un jet de pierre, et s'étant agenouillé, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Alors, un ange venu du ciel le réconforta. En pleine agonie, Jésus priait encore plus intensément, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Dans ce mystère, Saint-Esprit, nous te demandons de nous faire grandir dans la vertu de force. Cette vertu humaine essentielle nous permet de résister aux tentations de lâcheté, de paresse et de relâchement. Elle nous aide à surmonter les moments de faiblesse, particulièrement dans les épreuves. Chers amis, les vertus humaines, telles que la force, sont comme des muscles. Elles se développent à travers l'entraînement quotidien par des petits actes répétés. Seigneur, à l'école de Jésus, au jardin de Gethsémani, nous te prions pour guérir tout ce qui nous empêche de pratiquer la vertu de force. Saint-Esprit, guéris-nous de toute lâcheté, peur, fuite devant la croix, dépression et désespoir. Accorde-nous le courage de poser de petits gestes de force au quotidien, afin que nous soyons prêts à accomplir de plus grands actes de courage lorsque l'épreuve se présentera. Je vous invite, chers amis, à prier pour la guérison de toutes les personnes déprimées, fragiles psychologiquement ou émotionnellement, celles en burn-out ou en proie à l'épuisement professionnel. Que le Saint-Esprit visite chacun d'eux, les guérisse et leur donne un élan nouveau pour grandir dans la sainteté par la vertu de force. Que cette prière nous fortifie tous et renouvelle notre engagement à avancer dans la grâce de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Dans ce mystère, Seigneur Saint-Esprit, nous t'implorons de guérir toutes nos blessures et nos faiblesses dans la pratique de la vertu de tempérance. Cette tempérance qui nous aide à vivre la chasteté et qui nous protège aussi contre la colère. La tempérance est une vertu qui nous guérit de tous les excès, chers amis. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne apaiser nos cœurs et guérir tout ce qui nous entraîne vers des excès dans ces domaines. Nous te prions, Saint-Esprit, pour le don de pureté, afin de recevoir une vraie liberté intérieure en matière de chasteté, une liberté qui nous préserve de tout péché. Nous te demandons également de nous accorder une nouvelle douceur pour échapper à toute colère pécamineuse, à toute forme de violence. Par la douloureuse flagellation de Jésus et son héroïque tempérance, Saint-Esprit, nous te supplions de nous aider à croître dans cette vertu si précieuse. Je vous propose, chers amis, de confier les jeunes dans ce mystère, en particulier les jeunes de nos familles. Que le Saint-Esprit les visite maintenant et les aide à pratiquer cette vertu essentielle, les guidant sur le chemin de la maturité spirituelle et humaine. De l'Évangile selon saint Jean. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avançait et il disait « Salut à toi, roi des Juifs !» et il le giflait. Dans ce mystère de ton couronnement d'épines, Jésus, nous demandons le don du Saint-Esprit spécialement pour grandir dans la vertu humaine de justice.
cette vertu qui règle les relations humaines. Nous te confions, Saint-Esprit, toutes les relations de notre vie dans ce mystère. Relations de famille, relations amoureuses, relations de couple, relations d'amitié, relations professionnelles, relations de voisinage, relations de toutes nos rencontres quotidiennes, relations à toi aussi, Seigneur, et la vertu de justice s'appelle dans ce cas précis la vertu de religion. Donne-nous de pratiquer cette vertu de justice, chacun là où il est, avec ce qui fait notre vie. Donne aussi à nos sociétés, à notre monde, d'être plus justes, de redécouvrir la justice sociale fondée dans la dignité humaine la plus profonde, celle qui nous vient d'avoir été créée à ton image, Seigneur. Saint-Esprit, guérir toutes et nos cœurs, spécialement les injustices commises contre la paix, dans tous les pays en guerre, tous les pays en difficulté financière, difficultés économiques. Nous avons sûrement beaucoup d'intentions dans ce domaine, alors plongeons-les, tous ensemble, dans les plaies de Jésus couronné d'épines. Amen. De l'Évangile selon saint Jean, et Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu appelé le crâne, en hébreu Golgotha. Dans ce mystère, Seigneur, nous te demandons la vertu humaine de prudence, une vertu si essentielle qui nous permet de bien orienter notre vie, de prendre des décisions éclairées et sages. La prudence, chers amis, c'est la sagesse dans les actions quotidiennes, une sagesse concrète, une vertu humaine que nous pouvons développer par la pratique et l'expérience, afin d'apprendre à bien discerner et à faire les bons choix dans notre vie. Je vous invite, dans ce mystère, à prier pour la guérison de tous ceux qui peinent à gouverner leur vie en raison de contraintes intérieures ou extérieures, les malades, les prisonniers et tous ceux qui traversent des épreuves et des moments difficiles. Que le Saint-Esprit repose sur chacun, guérisse leurs blessures et leur accorde la grâce de pratiquer la vertu de prudence avec plus de légèreté et de discernement. Demandons aussi la grâce d'aimer la croix, d'offrir nos propres croix au Seigneur et de le remercier pour ces occasions, de l'accompagner sur le chemin de la croix. Que nous soyons purifiés et que nous grandissions en sainteté, grâce au mérite de son précieux sang versé pour nous. Amen. Prière de guérison avec les vertus théologales, foi, espérance, charité. De l'Évangile selon saint Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Dans ce cinquième mystère douloureux, nous contemplons l'immense don de la grâce du Christ, qui meurt sur la croix pour nous et nous accorde sa miséricorde pour tout péché. La grâce est une véritable guérison de nos fautes. Alléluia! Quelle immense bénédiction que cette grâce que nous recevons à notre baptême et à chaque sacrement. Avec la grâce, Dieu a semé en nos cœurs les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Je vous invite donc, dans ce mystère, à demander au Saint-Esprit, par les mérites de la passion et de la mort du Christ, de faire grandir en nous ces vertus de foi, d'espérance et de charité. Que nous puissions correspondre à ce don divin en posant chaque jour de nombreux actes de foi, d'espérance et de charité. Amen. Acte de foi. Seigneur, je crois en toi, en ta présence, en ton amour infini. Je crois que tu es le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Augmente ma foi et guide-moi chaque jour dans ta lumière. Amen. Acte d'espérance. Seigneur, j'espère en toi, car ta promesse s'accomplira. Je mets ma confiance en ta miséricorde et en ton amour. Donne-moi la force de persévérer dans l'espérance, même dans les épreuves.
Amen. Acte de charité. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Et par amour pour toi, je veux aimer mes frères et sœurs comme tu les aimes. Aide-moi à être un instrument de ta paix et de ton amour. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence bienveillante tout au long de cette séance de prière. Nous avons invoqué ta puissance pour recevoir tes grâces, tes vertus et grandir en sainteté. Nous te confions toutes les guérisons, les transformations que tu opères en nos cœurs, nos corps et nos âmes. Que ta lumière continue de nous guider sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Fortifie en nous la vertu de force pour affronter les épreuves, de prudence pour orienter nos vies et de tempérance pour trouver l'équilibre. Remplis-nous de ta paix et de ta joie, afin que nous devenions des témoins de ton amour dans ce monde. Nous te confions nos croix, nos faiblesses, nos blessures et celles de l'humanité tout entière. Viens, Saint-Esprit, nous guérir et nous renouveler, afin que nous puissions marcher avec confiance vers la pleine réalisation de ta volonté dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, pour les merveilles que tu accomplis, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons dans ce chapelet douloureux toutes les intentions du cœur immaculé de Marie. Nous te confions l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, tous les religieux, les religieuses et consacrés. Nous te confions aussi tous les fidèles que nous sommes pour que tu nous envoies ton Esprit Saint, à qui nous demandons aujourd'hui sa guérison par la sanctification de notre humanité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, Reine du très saint rosaire, Mère de miséricorde, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, en ce jour, je me consacre entièrement à vous. Je vous offre mon cœur, mon esprit et mon âme, tout ce que je suis et tout ce que je possède, pour que vous me guidiez sur le chemin de la sainteté. Ô Mère du rosaire, apprenez-moi à méditer
les mystères de votre Fils bien-aimé, Jésus, à travers les prières du chapelet. Faites que, par cette prière humble et fidèle, mon cœur soit transformé et que je devienne un digne instrument de la paix et de l'amour de Dieu. Accordez-moi la grâce de vivre dans la pureté et la fidélité à l'Évangile. Sous votre protection, Reine du ciel, je me remets entièrement à votre guidance maternelle, afin que, par votre intercession, je sois toujours plus uni à votre Fils divin. Je vous confie mes joies, mes peines et mes prières en vous demandant de les offrir à Dieu pour moi. Reine du Saint-Rosaire, priez pour nous et aidez-nous à vivre selon la volonté de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus s'éloigna à la distance d'un jet de pierre, et s'étant agenouillé, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Alors, un ange venu du ciel le réconforta. En pleine agonie, Jésus priait encore plus intensément, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Dans ce mystère, Saint-Esprit, nous te demandons de nous faire grandir dans la vertu de force. Cette vertu humaine essentielle nous permet de résister aux tentations de lâcheté, de paresse et de relâchement. Elle nous aide à surmonter les moments de faiblesse, particulièrement dans les épreuves. Chers amis, les vertus humaines, telles que la force, sont comme des muscles. Elles se développent à travers l'entraînement quotidien par des petits actes répétés. Seigneur, à l'école de Jésus, au jardin de Gethsémani, nous te prions pour guérir tout ce qui nous empêche de pratiquer la vertu de force. Saint-Esprit, guéris-nous de toute lâcheté, peur, fuite devant la croix, dépression et désespoir. Accorde-nous le courage de poser de petits gestes de force au quotidien, afin que nous soyons prêts à accomplir de plus grands actes de courage lorsque l'épreuve se présentera. Je vous invite, chers amis, à prier pour la guérison de toutes les personnes déprimées, fragiles psychologiquement ou émotionnellement, celles en burn-out ou en proie à l'épuisement professionnel. Que le Saint-Esprit visite chacun d'eux, les guérisse et leur donne un élan nouveau pour grandir dans la sainteté par la vertu de force. Que cette prière nous fortifie tous et renouvelle notre engagement à avancer dans la grâce de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Dans ce mystère, Seigneur Saint-Esprit, nous t'implorons de guérir toutes nos blessures et nos faiblesses dans la pratique de la vertu de tempérance. Cette tempérance qui nous aide à vivre la chasteté et qui nous protège aussi contre la colère. La tempérance est une vertu qui nous guérit de tous les excès, chers amis. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne apaiser nos cœurs et guérir tout ce qui nous entraîne vers des excès dans ces domaines. Nous te prions, Saint-Esprit, pour le don de pureté, afin de recevoir une vraie liberté intérieure en matière de chasteté, une liberté qui nous préserve de tout péché. Nous te demandons également de nous accorder une nouvelle douceur pour échapper à toute colère pécamineuse, à toute forme de violence. Par la douloureuse flagellation de Jésus et son héroïque tempérance, Saint-Esprit, nous te supplions de nous aider à croître dans cette vertu si précieuse. Je vous propose, chers amis, de confier les jeunes dans ce mystère, en particulier les jeunes de nos familles. Que le Saint-Esprit les visite maintenant et les aide à pratiquer cette vertu essentielle, les guidant sur le chemin de la maturité spirituelle et humaine. De l'Évangile selon saint Jean. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avançait et il disait « Salut à toi, roi des Juifs !» et il le giflait.
Dans ce mystère de ton couronnement d'épines, Jésus, nous demandons le don du Saint-Esprit spécialement pour grandir dans la vertu humaine de justice. Cette vertu qui règle les relations humaines. Nous te confions, Saint-Esprit, toutes les relations de notre vie dans ce mystère. Relations de famille, relations amoureuses, relations de couple, relations d'amitié, relations professionnelles, relations de voisinage, relations de toutes nos rencontres quotidiennes, relations à toi aussi, Seigneur, et la vertu de justice s'appelle dans ce cas précis la vertu de religion. Donne-nous de pratiquer cette vertu de justice, chacun là où il est, avec ce qui fait notre vie. Donne aussi à nos sociétés, à notre monde, d'être plus justes, de redécouvrir la justice sociale fondée dans la dignité humaine la plus profonde, celle qui nous vient d'avoir été créée à ton image, Seigneur. Saint-Esprit, guérir toutes et nos cœurs, spécialement les injustices commises contre la paix, dans tous les pays en guerre, tous les pays en difficultés financières, difficultés économiques. Nous avons sûrement beaucoup d'intentions dans ce domaine, alors plongeons-les, tous ensemble, dans les plaies de Jésus couronné d'épines. Amen. De l'Évangile selon saint Jean, et Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu appelé le crâne, en hébreu Golgotha. Dans ce mystère, Seigneur, nous te demandons la vertu humaine de prudence, une vertu si essentielle qui nous permet de bien orienter notre vie, de prendre des décisions éclairées et sages. La prudence, chers amis, c'est la sagesse dans les actions quotidiennes, une sagesse concrète, une vertu humaine que nous pouvons développer par la pratique et l'expérience, afin d'apprendre à bien discerner et à faire les bons choix dans notre vie. Je vous invite, dans ce mystère, à prier pour la guérison de tous ceux qui peinent à gouverner leur vie en raison de contraintes intérieures ou extérieures, les malades, les prisonniers et tous ceux qui traversent des épreuves et des moments difficiles. Que le Saint-Esprit repose sur chacun, guérisse leurs blessures et leur accorde la grâce de pratiquer la vertu de prudence avec plus de légèreté et de discernement. Demandons aussi la grâce d'aimer la croix, d'offrir nos propres croix au Seigneur et de le remercier pour ces occasions, de l'accompagner sur le chemin de la croix. Que nous soyons purifiés et que nous grandissions en sainteté, grâce au mérite de son précieux sang versé pour nous. Amen. Prière de guérison avec les vertus théologales, foi, espérance, charité. De l'Évangile selon saint Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Dans ce cinquième mystère douloureux, nous contemplons l'immense don de la grâce du Christ, qui meurt sur la croix pour nous et nous accorde sa miséricorde pour tout péché. La grâce est une véritable guérison de nos fautes. Alléluia! Quelle immense bénédiction que cette grâce que nous recevons à notre baptême et à chaque sacrement. Avec la grâce, Dieu a semé en nos cœurs les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Je vous invite donc, dans ce mystère, à demander au Saint-Esprit, par les mérites de la passion et de la mort du Christ, de faire grandir en nous ces vertus de foi, d'espérance et de charité. Que nous puissions correspondre à ce don divin en posant chaque jour de nombreux actes de foi, d'espérance et de charité. Amen. Acte de foi. Seigneur, je crois en toi, en ta présence, en ton amour infini. Je crois que tu es le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Augmente ma foi et guide-moi chaque jour dans ta lumière. Amen. Acte d'espérance. Seigneur, j'espère en toi,
car ta promesse s'accomplira. Je mets ma confiance en ta miséricorde et en ton amour. Donne-moi la force de persévérer dans l'espérance, même dans les épreuves. Amen. Acte de charité. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Et par amour pour toi, je veux aimer mes frères et sœurs comme tu les aimes. Aide-moi à être un instrument de ta paix et de ton amour. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence bienveillante tout au long de cette séance de prière. Nous avons invoqué ta puissance pour recevoir tes grâces, tes vertus et grandir en sainteté. Nous te confions toutes les guérisons, les transformations que tu opères en nos cœurs, nos corps et nos âmes. Que ta lumière continue de nous guider sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Fortifie en nous la vertu de force pour affronter les épreuves, de prudence pour orienter nos vies et de tempérance pour trouver l'équilibre. Remplis-nous de ta paix et de ta joie, afin que nous devenions des témoins de ton amour dans ce monde. Nous te confions nos croix, nos faiblesses, nos blessures et celles de l'humanité tout entière. Viens, Saint-Esprit, nous guérir et nous renouveler, afin que nous puissions marcher avec confiance vers la pleine réalisation de ta volonté dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, pour les merveilles que tu accomplis, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons dans ce chapelet douloureux toutes les intentions du cœur immaculé de Marie. Nous te confions l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, tous les religieux, les religieuses et consacrés. Nous te confions aussi tous les fidèles que nous sommes pour que tu nous envoies ton Esprit Saint, à qui nous demandons aujourd'hui sa guérison par la sanctification de notre humanité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, Reine du très saint rosaire, Mère de miséricorde, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, en ce jour, je me consacre entièrement à vous. Je vous offre mon cœur, mon esprit et mon âme.
tout ce que je suis et tout ce que je possède, pour que vous me guidiez sur le chemin de la sainteté. Ô Mère du Rosaire, apprenez-moi à méditer les mystères de votre Fils bien-aimé, Jésus, à travers les prières du chapelet. Faites que, par cette prière humble et fidèle, mon cœur soit transformé et que je devienne un digne instrument de la paix et de l'amour de Dieu. Accordez-moi la grâce de vivre dans la pureté et la fidélité à l'Évangile. Sous votre protection, Reine du ciel, je me remets entièrement à votre guidance maternelle, afin que, par votre intercession, je sois toujours plus uni à votre Fils divin. Je vous confie mes joies, mes peines et mes prières en vous demandant de les offrir à Dieu pour moi. Reine du Saint-Rosaire, priez pour nous et aidez-nous à vivre selon la volonté de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus s'éloigna à la distance d'un jet de pierre, et s'étant agenouillé, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Alors, un ange venu du ciel le réconforta. En pleine agonie, Jésus priait encore plus intensément, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Dans ce mystère, Saint-Esprit, nous te demandons de nous faire grandir dans la vertu de force. Cette vertu humaine essentielle nous permet de résister aux tentations de lâcheté, de paresse et de relâchement. Elle nous aide à surmonter les moments de faiblesse, particulièrement dans les épreuves. Chers amis, les vertus humaines, telles que la force, sont comme des muscles. Elles se développent à travers l'entraînement quotidien par des petits actes répétés. Seigneur, à l'école de Jésus, au jardin de Gethsémani, nous te prions pour guérir tout ce qui nous empêche de pratiquer la vertu de force. Saint-Esprit, guéris-nous de toute lâcheté, peur, fuite devant la croix, dépression et désespoir. Accorde-nous le courage de poser de petits gestes de force au quotidien, afin que nous soyons prêts à accomplir de plus grands actes de courage lorsque l'épreuve se présentera. Je vous invite, chers amis, à prier pour la guérison de toutes les personnes déprimées, fragiles psychologiquement ou émotionnellement, celles en burn-out ou en proie à l'épuisement professionnel. Que le Saint-Esprit visite chacun d'eux, les guérisse et leur donne un élan nouveau pour grandir dans la sainteté par la vertu de force. Que cette prière nous fortifie tous et renouvelle notre engagement à avancer dans la grâce de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Dans ce mystère, Seigneur Saint-Esprit, nous t'implorons de guérir toutes nos blessures et nos faiblesses dans la pratique de la vertu de tempérance. Cette tempérance qui nous aide à vivre la chasteté et qui nous protège aussi contre la colère. La tempérance est une vertu qui nous guérit de tous les excès, chers amis. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne apaiser nos cœurs et guérir tout ce qui nous entraîne vers des excès dans ces domaines. Nous te prions, Saint-Esprit, pour le don de pureté, afin de recevoir une vraie liberté intérieure en matière de chasteté, une liberté qui nous préserve de tout péché. Nous te demandons également de nous accorder une nouvelle douceur pour échapper à toute colère pécamineuse, à toute forme de violence. Par la douloureuse flagellation de Jésus et son héroïque tempérance, Saint-Esprit, nous te supplions de nous aider à croître dans cette vertu si précieuse. Je vous propose, chers amis, de confier les jeunes dans ce mystère, en particulier les jeunes de nos familles. Que le Saint-Esprit les visite maintenant et les aide à pratiquer cette vertu essentielle, les guidant sur le chemin de la maturité spirituelle et humaine. De l'Évangile selon saint Jean. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis,
ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avançait et il disait « Salut à toi, roi des Juifs !» et il le giflait. Dans ce mystère de ton couronnement d'épines, Jésus, nous demandons le don du Saint-Esprit spécialement pour grandir dans la vertu humaine de justice. Cette vertu qui règle les relations humaines. Nous te confions, Saint-Esprit, toutes les relations de notre vie dans ce mystère. Relations de famille, relations amoureuses, relations de couple, relations d'amitié, relations professionnelles, relations de voisinage, relations de toutes nos rencontres quotidiennes, relations à toi aussi, Seigneur, et la vertu de justice s'appelle dans ce cas précis la vertu de religion. Donne-nous de pratiquer cette vertu de justice, chacun là où il est, avec ce qui fait notre vie. Donne aussi à nos sociétés, à notre monde, d'être plus justes, de redécouvrir la justice sociale fondée dans la dignité humaine la plus profonde, celle qui nous vient d'avoir été créée à ton image, Seigneur. Saint-Esprit, guérir toutes et nos cœurs, spécialement les injustices commises contre la paix, dans tous les pays en guerre, tous les pays en difficulté financière, difficultés économiques. Nous avons sûrement beaucoup d'intentions dans ce domaine, alors plongeons-les, tous ensemble, dans les plaies de Jésus couronné d'épines. Amen. De l'Évangile selon saint Jean, et Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu appelé le crâne, en hébreu Golgotha. Dans ce mystère, Seigneur, nous te demandons la vertu humaine de prudence, une vertu si essentielle qui nous permet de bien orienter notre vie, de prendre des décisions éclairées et sages. La prudence, chers amis, c'est la sagesse dans les actions quotidiennes, une sagesse concrète, une vertu humaine que nous pouvons développer par la pratique et l'expérience, afin d'apprendre à bien discerner et à faire les bons choix dans notre vie. Je vous invite, dans ce mystère, à prier pour la guérison de tous ceux qui peinent à gouverner leur vie en raison de contraintes intérieures ou extérieures, les malades, les prisonniers et tous ceux qui traversent des épreuves et des moments difficiles. Que le Saint-Esprit repose sur chacun, guérisse leurs blessures et leur accorde la grâce de pratiquer la vertu de prudence avec plus de légèreté et de discernement. Demandons aussi la grâce d'aimer la croix, d'offrir nos propres croix au Seigneur et de le remercier pour ces occasions, de l'accompagner sur le chemin de la croix. Que nous soyons purifiés et que nous grandissions en sainteté, grâce au mérite de son précieux sang versé pour nous. Amen. Prière de guérison avec les vertus théologales, foi, espérance, charité. De l'Évangile selon saint Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Dans ce cinquième mystère douloureux, nous contemplons l'immense don de la grâce du Christ, qui meurt sur la croix pour nous et nous accorde sa miséricorde pour tout péché. La grâce est une véritable guérison de nos fautes. Alléluia! Quelle immense bénédiction que cette grâce que nous recevons à notre baptême et à chaque sacrement. Avec la grâce, Dieu a semé en nos cœurs les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Je vous invite donc, dans ce mystère, à demander au Saint-Esprit, par les mérites de la passion et de la mort du Christ, de faire grandir en nous ces vertus de foi, d'espérance et de charité. Que nous puissions correspondre à ce don divin en posant chaque jour de nombreux actes de foi, d'espérance et de charité. Amen. Acte de foi. Seigneur, je crois en toi, en ta présence, en ton amour infini. Je crois que tu es le Dieu vivant,
Créateur du ciel et de la terre, augmente ma foi et guide-moi chaque jour dans ta lumière. Amen. Acte d'espérance. Seigneur, j'espère en toi, car ta promesse s'accomplira. Je mets ma confiance en ta miséricorde et en ton amour. Donne-moi la force de persévérer dans l'espérance, même dans les épreuves. Amen. Acte de charité. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Et par amour pour toi, je veux aimer mes frères et sœurs comme tu les aimes. Aide-moi à être un instrument de ta paix et de ton amour. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence bienveillante tout au long de cette séance de prière. Nous avons invoqué ta puissance pour recevoir tes grâces, tes vertus et grandir en sainteté. Nous te confions toutes les guérisons, les transformations que tu opères en nos cœurs, nos corps et nos âmes. Que ta lumière continue de nous guider sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Fortifie en nous la vertu de force pour affronter les épreuves, de prudence pour orienter nos vies et de tempérance pour trouver l'équilibre. Remplis-nous de ta paix et de ta joie, afin que nous devenions des témoins de ton amour dans ce monde. Nous te confions nos croix, nos faiblesses, nos blessures et celles de l'humanité tout entière. Viens, Saint-Esprit, nous guérir et nous renouveler, afin que nous puissions marcher avec confiance vers la pleine réalisation de ta volonté dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, pour les merveilles que tu accomplis, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons dans ce chapelet douloureux toutes les intentions du cœur immaculé de Marie. Nous te confions l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, tous les religieux, les religieuses et consacrés. Nous te confions aussi tous les fidèles que nous sommes pour que tu nous envoies ton Esprit Saint, à qui nous demandons aujourd'hui sa guérison par la sanctification de notre humanité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, Reine du très saint rosaire, Mère de miséricorde,
refuge des pécheurs et consolatrice des affligés. En ce jour, je me consacre entièrement à vous. Je vous offre mon cœur, mon esprit et mon âme, tout ce que je suis et tout ce que je possède, pour que vous me guidiez sur le chemin de la sainteté. Ô Mère du Rosaire, apprenez-moi à méditer les mystères de votre Fils bien-aimé, Jésus, à travers les prières du chapelet. Faites que, par cette prière humble et fidèle, mon cœur soit transformé et que je devienne un digne instrument de la paix et de l'amour de Dieu. Accordez-moi la grâce de vivre dans la pureté et la fidélité à l'Évangile. Sous votre protection, Reine du ciel, je me remets entièrement à votre guidance maternelle, afin que, par votre intercession, je sois toujours plus uni à votre Fils divin. Je vous confie mes joies, mes peines et mes prières en vous demandant de les offrir à Dieu pour moi. Reine du Saint-Rosaire, priez pour nous et aidez-nous à vivre selon la volonté de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus s'éloigna à la distance d'un jet de pierre, et s'étant agenouillé, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Alors, un ange venu du ciel le réconforta. En pleine agonie, Jésus priait encore plus intensément, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Dans ce mystère, Saint-Esprit, nous te demandons de nous faire grandir dans la vertu de force. Cette vertu humaine essentielle nous permet de résister aux tentations de lâcheté, de paresse et de relâchement. Elle nous aide à surmonter les moments de faiblesse, particulièrement dans les épreuves. Chers amis, les vertus humaines, telles que la force, sont comme des muscles. Elles se développent à travers l'entraînement quotidien par des petits actes répétés. Seigneur, à l'école de Jésus, au jardin de Gethsémani, nous te prions pour guérir tout ce qui nous empêche de pratiquer la vertu de force. Saint-Esprit, guéris-nous de toute lâcheté, peur, fuite devant la croix, dépression et désespoir. Accorde-nous le courage de poser de petits gestes de force au quotidien, afin que nous soyons prêts à accomplir de plus grands actes de courage lorsque l'épreuve se présentera. Je vous invite, chers amis, à prier pour la guérison de toutes les personnes déprimées, fragiles psychologiquement ou émotionnellement, celles en burn-out ou en proie à l'épuisement professionnel. Que le Saint-Esprit visite chacun d'eux, les guérisse et leur donne un élan nouveau pour grandir dans la sainteté par la vertu de force. Que cette prière nous fortifie tous et renouvelle notre engagement à avancer dans la grâce de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Dans ce mystère, Seigneur Saint-Esprit, nous t'implorons de guérir toutes nos blessures et nos faiblesses dans la pratique de la vertu de tempérance. Cette tempérance qui nous aide à vivre la chasteté et qui nous protège aussi contre la colère. La tempérance est une vertu qui nous guérit de tous les excès, chers amis. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne apaiser nos cœurs et guérir tout ce qui nous entraîne vers des excès dans ces domaines. Nous te prions, Saint-Esprit, pour le don de pureté, afin de recevoir une vraie liberté intérieure en matière de chasteté, une liberté qui nous préserve de tout péché. Nous te demandons également de nous accorder une nouvelle douceur pour échapper à toute colère pécamineuse, à toute forme de violence. Par la douloureuse flagellation de Jésus et son héroïque tempérance, Saint-Esprit, nous te supplions de nous aider à croître dans cette vertu si précieuse. Je vous propose, chers amis, de confier les jeunes dans ce mystère, en particulier les jeunes de nos familles. Que le Saint-Esprit les visite maintenant et les aide à pratiquer cette vertu essentielle, les guidant sur le chemin de la maturité spirituelle et humaine.
De l'Évangile selon saint Jean. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avançait et il disait « Salut à toi, roi des Juifs !» et il le giflait. Dans ce mystère de ton couronnement d'épines, Jésus, nous demandons le don du Saint-Esprit spécialement pour grandir dans la vertu humaine de justice. Cette vertu qui règle les relations humaines. Nous te confions, Saint-Esprit, toutes les relations de notre vie dans ce mystère. Relations de famille, relations amoureuses, relations de couple, relations d'amitié, relations professionnelles, relations de voisinage, relations de toutes nos rencontres quotidiennes, relations à toi aussi, Seigneur, et la vertu de justice s'appelle dans ce cas précis la vertu de religion. Donne-nous de pratiquer cette vertu de justice, chacun là où il est, avec ce qui fait notre vie. Donne aussi à nos sociétés, à notre monde, d'être plus justes, de redécouvrir la justice sociale fondée dans la dignité humaine la plus profonde, celle qui nous vient d'avoir été créée à ton image, Seigneur. Saint-Esprit, guérir toutes et nos cœurs, spécialement les injustices commises contre la paix, dans tous les pays en guerre, tous les pays en difficulté financière, difficultés économiques. Nous avons sûrement beaucoup d'intentions dans ce domaine, alors plongeons-les, tous ensemble, dans les plaies de Jésus couronné d'épines. Amen. De l'Évangile selon saint Jean, et Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu appelé le crâne, en hébreu Golgotha. Dans ce mystère, Seigneur, nous te demandons la vertu humaine de prudence, une vertu si essentielle qui nous permet de bien orienter notre vie, de prendre des décisions éclairées et sages. La prudence, chers amis, c'est la sagesse dans les actions quotidiennes, une sagesse concrète, une vertu humaine que nous pouvons développer par la pratique et l'expérience, afin d'apprendre à bien discerner et à faire les bons choix dans notre vie. Je vous invite, dans ce mystère, à prier pour la guérison de tous ceux qui peinent à gouverner leur vie en raison de contraintes intérieures ou extérieures, les malades, les prisonniers et tous ceux qui traversent des épreuves et des moments difficiles. Que le Saint-Esprit repose sur chacun, guérisse leurs blessures et leur accorde la grâce de pratiquer la vertu de prudence avec plus de légèreté et de discernement. Demandons aussi la grâce d'aimer la croix, d'offrir nos propres croix au Seigneur et de le remercier pour ces occasions, de l'accompagner sur le chemin de la croix. Que nous soyons purifiés et que nous grandissions en sainteté, grâce au mérite de son précieux sang versé pour nous. Amen. Prière de guérison avec les vertus théologales, foi, espérance, charité. De l'Évangile selon saint Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Dans ce cinquième mystère douloureux, nous contemplons l'immense don de la grâce du Christ qui meurt sur la croix pour nous et nous accorde sa miséricorde pour tout péché. La grâce est une véritable guérison de nos fautes. Alléluia! Quelle immense bénédiction que cette grâce que nous recevons à notre baptême et à chaque sacrement. Avec la grâce, Dieu a semé en nos cœurs les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Je vous invite donc, dans ce mystère, à demander au Saint-Esprit, par les mérites de la passion et de la mort du Christ, de faire grandir en nous ces vertus de foi, d'espérance et de charité. Que nous puissions correspondre à ce don divin en posant chaque jour de nombreux actes de foi, d'espérance et de charité. Amen.
Acte de foi. Seigneur, je crois en toi, en ta présence, en ton amour infini. Je crois que tu es le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Augmente ma foi et guide-moi chaque jour dans ta lumière. Amen. Acte d'espérance. Seigneur, j'espère en toi, car ta promesse s'accomplira. Je mets ma confiance en ta miséricorde et en ton amour. Donne-moi la force de persévérer dans l'espérance, même dans les épreuves. Amen. Acte de charité. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Et par amour pour toi, je veux aimer mes frères et sœurs comme tu les aimes. Aide-moi à être un instrument de ta paix et de ton amour. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence bienveillante tout au long de cette séance de prière. Nous avons invoqué ta puissance pour recevoir tes grâces, tes vertus et grandir en sainteté. Nous te confions toutes les guérisons, les transformations que tu opères en nos cœurs, nos corps et nos âmes. Que ta lumière continue de nous guider sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Fortifie en nous la vertu de force pour affronter les épreuves, de prudence pour orienter nos vies et de tempérance pour trouver l'équilibre. Remplis-nous de ta paix et de ta joie, afin que nous devenions des témoins de ton amour dans ce monde. Nous te confions nos croix, nos faiblesses, nos blessures et celles de l'humanité tout entière. Viens, Saint-Esprit, nous guérir et nous renouveler, afin que nous puissions marcher avec confiance vers la pleine réalisation de ta volonté dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, pour les merveilles que tu accomplis, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons dans ce chapelet douloureux toutes les intentions du cœur immaculé de Marie. Nous te confions l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, tous les religieux, les religieuses et consacrés. Nous te confions aussi tous les fidèles que nous sommes pour que tu nous envoies ton Esprit Saint, à qui nous demandons aujourd'hui sa guérison par la sanctification de notre humanité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, Reine du très saint rosaire, Mère de miséricorde, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, en ce jour, je me consacre entièrement à vous. Je vous offre mon cœur, mon esprit et mon âme, tout ce que je suis et tout ce que je possède, pour que vous me guidiez sur le chemin de la sainteté. Ô Mère du rosaire, apprenez-moi à méditer les mystères de votre Fils bien-aimé, Jésus, à travers les prières du chapelet. Faites que, par cette prière humble et fidèle, mon cœur soit transformé et que je devienne un digne instrument de la paix et de l'amour de Dieu. Accordez-moi la grâce de vivre dans la pureté et la fidélité à l'Évangile. Sous votre protection, Reine du ciel, je me remets entièrement à votre guidance maternelle, afin que, par votre intercession, je sois toujours plus uni à votre Fils divin. Je vous confie mes joies, mes peines et mes prières en vous demandant de les offrir à Dieu pour moi. Reine du Saint-Rosaire, priez pour nous et aidez-nous à vivre selon la volonté de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus s'éloigna à la distance d'un jet de pierre, et s'étant agenouillé, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Alors, un ange venu du ciel le réconforta. En pleine agonie, Jésus priait encore plus intensément, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Dans ce mystère, Saint-Esprit, nous te demandons de nous faire grandir dans la vertu de force. Cette vertu humaine essentielle nous permet de résister aux tentations de lâcheté, de paresse et de relâchement. Elle nous aide à surmonter les moments de faiblesse, particulièrement dans les épreuves. Chers amis, les vertus humaines, telles que la force, sont comme des muscles. Elles se développent à travers l'entraînement quotidien par des petits actes répétés. Seigneur, à l'école de Jésus, au jardin de Gethsémani, nous te prions pour guérir tout ce qui nous empêche de pratiquer la vertu de force. Saint-Esprit, guéris-nous de toute lâcheté, peur, fuite devant la croix, dépression et désespoir. Accorde-nous le courage de poser de petits gestes de force au quotidien, afin que nous soyons prêts à accomplir de plus grands actes de courage lorsque l'épreuve se présentera. Je vous invite, chers amis, à prier pour la guérison de toutes les personnes déprimées, fragiles psychologiquement ou émotionnellement, celles en burn-out ou en proie à l'épuisement professionnel. Que le Saint-Esprit visite chacun d'eux, les guérisse et leur donne un élan nouveau pour grandir dans la sainteté par la vertu de force. Que cette prière nous fortifie tous et renouvelle notre engagement à avancer dans la grâce de Dieu. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Dans ce mystère, Seigneur Saint-Esprit, nous t'implorons de guérir toutes nos blessures et nos faiblesses dans la pratique de la vertu de tempérance. Cette tempérance qui nous aide à vivre la chasteté et qui nous protège aussi contre la colère. La tempérance est une vertu qui nous guérit de tous les excès, chers amis. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne apaiser nos cœurs et guérir tout ce qui nous entraîne vers des excès dans ces domaines. Nous te prions, Saint-Esprit, pour le don de pureté, afin de recevoir une vraie liberté intérieure en matière de chasteté, une liberté qui nous préserve de tout péché. Nous te demandons également de nous accorder une nouvelle douceur pour échapper à toute colère pécamineuse, à toute forme de violence. Par la douloureuse flagellation de Jésus et son héroïque tempérance, Saint-Esprit, nous te supplions de nous aider à croître dans cette vertu si précieuse. Je vous propose, chers amis, de confier les jeunes dans ce mystère, en particulier les jeunes de nos familles. Que le Saint-Esprit les visite maintenant
et les aide à pratiquer cette vertu essentielle, les guidant sur le chemin de la maturité spirituelle et humaine. De l'Évangile selon saint Jean. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avançait et il disait « Salut à toi, roi des Juifs !» et il le giflait. Dans ce mystère de ton couronnement d'épines, Jésus, nous demandons le don du Saint-Esprit spécialement pour grandir dans la vertu humaine de justice. Cette vertu qui règle les relations humaines. Nous te confions, Saint-Esprit, toutes les relations de notre vie dans ce mystère. Relations de famille, relations amoureuses, relations de couple, relations d'amitié, relations professionnelles, relations de voisinage, relations de toutes nos rencontres quotidiennes, relations à toi aussi, Seigneur, et la vertu de justice s'appelle dans ce cas précis la vertu de religion. Donne-nous de pratiquer cette vertu de justice, chacun là où il est, avec ce qui fait notre vie. Donne aussi à nos sociétés, à notre monde, d'être plus justes, de redécouvrir la justice sociale fondée dans la dignité humaine la plus profonde, celle qui nous vient d'avoir été créée à ton image, Seigneur. Saint-Esprit, guérir toutes et nos cœurs, spécialement les injustices commises contre la paix, dans tous les pays en guerre, tous les pays en difficultés financières, difficultés économiques. Nous avons sûrement beaucoup d'intentions dans ce domaine, alors plongeons-les, tous ensemble, dans les plaies de Jésus couronné d'épines. Amen. De l'Évangile selon saint Jean, et Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu appelé le crâne, en hébreu Golgotha. Dans ce mystère, Seigneur, nous te demandons la vertu humaine de prudence, une vertu si essentielle qui nous permet de bien orienter notre vie, de prendre des décisions éclairées et sages. La prudence, chers amis, c'est la sagesse dans les actions quotidiennes, une sagesse concrète, une vertu humaine que nous pouvons développer par la pratique et l'expérience, afin d'apprendre à bien discerner et à faire les bons choix dans notre vie. Je vous invite, dans ce mystère, à prier pour la guérison de tous ceux qui peinent à gouverner leur vie en raison de contraintes intérieures ou extérieures, les malades, les prisonniers et tous ceux qui traversent des épreuves et des moments difficiles. Que le Saint-Esprit repose sur chacun, guérisse leurs blessures et leur accorde la grâce de pratiquer la vertu de prudence avec plus de légèreté et de discernement. Demandons aussi la grâce d'aimer la croix, d'offrir nos propres croix au Seigneur et de le remercier pour ces occasions, de l'accompagner sur le chemin de la croix. Que nous soyons purifiés et que nous grandissions en sainteté, grâce au mérite de son précieux sang versé pour nous. Amen. Prière de guérison avec les vertus théologales, foi, espérance, charité. De l'Évangile selon saint Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Dans ce cinquième mystère douloureux, nous contemplons l'immense don de la grâce du Christ qui meurt sur la croix pour nous et nous accorde sa miséricorde pour tout péché. La grâce est une véritable guérison de nos fautes. Alléluia! Quelle immense bénédiction que cette grâce que nous recevons à notre baptême et à chaque sacrement. Avec la grâce, Dieu a semé en nos cœurs les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Je vous invite donc, dans ce mystère, à demander au Saint-Esprit, par les mérites de la passion et de la mort du Christ, de faire grandir en nous ces vertus de foi, d'espérance et de charité. Que nous puissions correspondre
à ce don divin en posant chaque jour de nombreux actes de foi, d'espérance et de charité. Amen. Acte de foi. Seigneur, je crois en toi, en ta présence, en ton amour infini. Je crois que tu es le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Augmente ma foi et guide-moi chaque jour dans ta lumière. Amen. Acte d'espérance. Seigneur, j'espère en toi, car ta promesse s'accomplira. Je mets ma confiance en ta miséricorde et en ton amour. Donne-moi la force de persévérer dans l'espérance, même dans les épreuves. Amen. Acte de charité. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Et par amour pour toi, je veux aimer mes frères et sœurs comme tu les aimes. Aide-moi à être un instrument de ta paix et de ton amour. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence bienveillante tout au long de cette séance de prière. Nous avons invoqué ta puissance pour recevoir tes grâces, tes vertus et grandir en sainteté. Nous te confions toutes les guérisons, les transformations que tu opères en nos cœurs, nos corps et nos âmes. Que ta lumière continue de nous guider sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Fortifie en nous la vertu de force pour affronter les épreuves, de prudence pour orienter nos vies et de tempérance pour trouver l'équilibre. Remplis-nous de ta paix et de ta joie, afin que nous devenions des témoins de ton amour dans ce monde. Nous te confions nos croix, nos faiblesses, nos blessures et celles de l'humanité tout entière. Viens, Saint-Esprit, nous guérir et nous renouveler, afin que nous puissions marcher avec confiance vers la pleine réalisation de ta volonté dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur, pour les merveilles que tu accomplis, aujourd'hui et pour toujours. Amen.